Tout, oui. Donc c'est celui-ci qu'on a été chercher et qui est neuf. Contez-moi, c'est quoi l'histoire, s'il vous plaît? Eh ben, le monsieur a commencé à construire son avion, a acheté le moteur. Comme il a pris son temps pour construire, quand il est parti à la guerre, il ne l'avait pas fini. Donc il est parti à la guerre 14-18. Malheureusement, comme beaucoup, il n'en est pas revenu. Et le début de construction de l'avion, c'était resté dans la famille, jusqu'au jour où ils ont été obligés de vendre la maison. Donc ils nous ont appelés, demandant si ça nous intéressait. Par principe, on a dit oui. Donc on a été chercher le début de construction et le moteur qui était suspendu par des lanières de cuir dans le grenier. Et quand on l'a démonté pour le nettoyer, le rendre présentable, c'est là qu'on a eu la surprise de découvrir que ce moteur n'avait jamais tourné, qu'il était neuf. Acheté en 1907 et volé, a tourné pour la première fois en 2005. Incroyable. Ouais. Puis l'hélice, j'imagine que c'est une hélice par après, ça? Alors, c'est pas une hélice d'époque, mais elle est faite comme les hélices d'époque. Incroyable. Fait que c'est un des rares qui a à peine tourné. Fait que là, il y a combien de... Bon, maintenant, elle est à tout casser. Compte tenu du temps qu'on a fait, je suis très optimiste sur son nombre d'heures. Je vais mettre 5 heures, mais il a pas fait 5 heures. À mon avis, ça tourne aux alentours de 2h30, 3 heures, parce qu'on le fait tourner 10 minutes par 10 minutes, à peine. Il est ultra neuf, je crois. À peine rodé. Là, il est à peine rodé, c'est ça. À peine rodé. Le potentiel de vie d'un moteur comme ça, normalement, c'est... Alors, à l'origine, c'était un moteur de moto. Ah oui. De moto? Ah oui. OK. Anzani, quand il a fait ses premiers moteurs d'avion, c'était issu des moteurs de moto qu'il faisait pour les motos Anzani. Ah d'accord, je sais pas. Et cette 3 cylindres pour la moto? Alors je crois que c'est une modification de son moteur de base. OK. Incroyable. Alors, contrairement à ce qu'on voit, c'est bien un 4 temps, mais il y a 3 soupapes automatiques. L'échappement est commandé, par contre l'admission se fait par aspiration de la soupape. Ah, je ne savais point. La soupape, elle est dans cette partie-là. Et elle est aspirée et revient à la fois par la compression et par le fait qu'on ne l'aspire plus. Donc le ressort le ramène automatiquement. Génial. Ça c'était commun, c'était toujours comme ça les Anzani? À l'époque, mais c'est pas la première fois que je vois des moteurs avec une soupape automatique. Une soupape automatique. Bah oui, puisqu'elle n'est pas commandée par un mécanisme quelconque. Ben oui, c'est génial. Bon, ça a des avantages et des inconvénients, puisqu'on ne peut pas contrôler le temps d'ouverture. Dès que la pression, il n'y a plus d'aspiration, elle se referme aussi sec. Oui, oui, mais on peut contrôler avec la pression du ressort, j'imagine? Bah oui, mais c'est dans la plage, oui, oui. Dans la courbe, c'est pas, oui, 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 oui. pas précis. Tandis que dans certains cas, si on met une canne, c'est elle qui va décider de la fermeture et de l'ouverture. Évidemment. Merci, Daniel. OK, là, on voit la soupape. Dans l'autre modèle, il était caréné. OK. Là, tu vois la soupape. Tu la faire fonctionner? Génial. Vous avez sorti un bouquin sur les moteurs? Oui, mais principalement sur ce moteur-là, sur le Lanzani. Pas celui-là, mais le moteur là-bas. À l'occasion, oui. Donc le Potet 60, il devrait avoir ce type de moteur, là, tu vois. Est-ce qu'il venait dessus sur le Potet 60? Non, pas de celui-là, c'est un autre. OK. Oh, ça doit être joli. Quelque chose de rare, ça, sur un Potet 60. Oui, mais la fiabilité... oui, c'est sûr. Avec ça, on est au moins sûr de ne pas avoir de soucis. Ouais.